Ok, allez, c'est parti pour notre petit vinyasa solaire. Donc, posture assise confortable pour toi. Donc, ça peut être assise sur un support, ici en Sukhasana, dans la posture simple comme je le suis, ou en lotus, demi-lotus, comme tu veux. D'accord? Pour vraiment bien sentir le bassin déposé au sol. On va vraiment d'abord aller chercher cette stabilité ici du bas du corps, une ouverture qui t'est confortable au niveau des hanches. Les mains juste posées pour le moment, ici relâchées, sans posture, sans mudra particulier. On va rouler les épaules 2-3 fois vers l'arrière pour aller vraiment relâcher ici les trapèzes, le haut du dos. Et puis le dernier, on va ralentir un petit peu pour bien s'assurer que les épaules sont bien basses, loin des oreilles. Et puis j'étire le sommet du crâne, je cherche à ouvrir un peu, allonger l'espace ici de la nuque et de la gorge. Je ferme les yeux. Je tourne ce regard vers l'intérieur. Je viens contacter à la présence de mon souffle, en me laissant progressivement inspirer et expirer dans toutes les parties du corps. Donc en quittant juste la sphère des organes respiratoires, narines, poumons, abdomen, pour vraiment aller respirer jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds. Sentir progressivement le mental aussi qui descend dans le bas du corps et que je crée un espace intérieur. Que chaque expiration, c'est comme si ça faisait un peu la poussière dans les coins. On chasse les petits moutons et on laisse un petit peu plus place nette, un petit peu plus d'espace, un petit peu plus de clarté dans ce souffle. On sentant vraiment cette énergie du prana, de la respiration, l'énergie ascendante de l'inspiration, le pranavayu, et l'énergie descendante de l'expiration, apanavayu. Donc sans ces vagues, ces deux mouvements de l'inspire qui monte, qui t'aide à t'étirer encore un peu plus le sommet du crâne vers les étoiles. Étire ta posture et garde cette hauteur sur l'expire, mais juste relâche encore un petit peu plus les tensions du corps. Sens un peu plus la stabilité, vraiment l'ancrage de ta posture. Et puis viens tourner maintenant juste les paumes vers le haut. On garde le dos des mains en appui sur les genoux. Et viens fermer et ouvrir les poings. Donc tu recroquevilles les doigts vers la paume et tu ouvres largement, tu écartes les doigts. Et un mouvement un peu rapide, comme si tu avais une balle en mousse dans la main que tu étais en train de presser et relâcher. Encore quelques fois. Pour laisser les paumes s'ouvrir naturellement. Les doigts sans tension et juste sentir cette pulsation et que tu as fait chauffer un petit peu les paumes des mains, comme si tu tenais deux petits soleils dans les mains. Sentir cette chaleur se réveiller progressivement, se répandre le long des bras, venir nourrir ici la poitrine. La chaleur se diffuser, descendre jusque dans le ventre, pulser un petit peu ici, dans l'espace du nombril, dans l'espace ici de ce troisième chakra. Puis la chaleur couler dans le bassin, dans les jambes, jusqu'aux orteils. Remonter, se diffuser. Tu peux même visualiser une couleur blanche, jaune, un peu orangée. Remonter le long de la colonne, remonter le long de la gorge, dans la tête au niveau de ce troisième œil, l'espace entre les sourcils, et puis peut-être même éclore ici au niveau du sommet du crâne. Ressens vraiment la diffusion de cette lumière dans tout ton corps. Puis pour l'accentuer encore un peu plus, on va inspirer, ouvrir les bras sur les côtés, étirer, faire un grand cercle des bras pour joindre les paumes au-dessus de la tête, expirer, redescendre les mains jointes devant le visage,
troisième œil, espace de la gorge, espace du cœur. Venir jusqu'ici au niveau du sternum. À nouveau, inspire large. Expire, ramène les mains jointes. Dernière fois, inspire, sens que tu es en train de te remplir de lumière, comme si tu cherchais à récolter toutes ces petites poussières d'étoiles et de lumière autour de toi, que tu les rassembles dans les mains pour vraiment venir les enfermer ici dans ta boîte au trésor pour qu'ils rayonnent vers l'extérieur. Garde les paumes jointes ici dans l'espace du cœur, quelques instants. Et puis on va enchaîner sur 3 Kapalabhati, la respiration du crâne brillant. L'idée, c'est de faire monter l'énergie progressivement du bas vers le haut. D'accord? Donc, on ouvre les mains au niveau de la posture du corps. Tu restes dans ta posture assise, juste tu viens ouvrir les mains et à nouveau, on recroqueville ici tous les doigts, sauf les pouces. D'accord? Les doigts, on essaie vraiment de plier cette dernière phalange pour qu'elle rentre dans tes paumes, avec les pouces en gros en direction de tes oreilles. Et au niveau de la respiration, c'est une respiration assez superficielle. D'accord? Imagine que tu viens juste de courir et tu es à court de souffle et tu es en train de halter, comme ça, de reprendre le souffle. Bon, c'est un peu cette respiration-là qui fait comme ça monter, descendre le ventre, vibrer le ventre. Mais par contre, on n'expire pas par la bouche. On reste avec la bouche fermée et ça se passe juste dans le nez, d'accord? Et tu vas essayer de donner des petites impulsions, pas trop fort, petites impulsions depuis le périnée avec cette idée de, comme si tu prenais appui, tu fais remonter, d'accord? Du bas vers le haut pour vraiment aller presser, d'accord? On va commencer avec un cycle court, plutôt autour de 25 répétitions. On fera une rétention de souffle ensuite, ici en connectant les paumes ou alors carrément en croisant, en entrelaçant tous les doigts sauf l'index pour vraiment faire monter la lumière, d'accord, monter l'énergie. Et puis on va monter un cran de plus et le dernier cycle, on montera encore un petit cran de plus. Ok? Tu vas, quand je dis monter un cran de plus, moi je vais faire un comptage. Si tu sens que tu décroches ou que c'est trop, bah, tu fais ta rétention de souffle avant, d'accord? Donc on va faire le premier qui est assez court. Si tu veux refaire 3 cycles courts comme on fait le premier, où on fait à peu près 25 répétitions, il n'y a aucun souci. Ce qui est important, c'est de faire les 3 cycles en fait, d'accord? Donc inspire pour ouvrir ici la poitrine avec les coudes bien ouverts. On recroqueville ici les doigts, pousse vers la poitrine, ok? Et tu expires. Expire, 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 expire. Par le nez. 5, 4, 3, 2, 1. Presse vite tout l'air, tout l'air, tout l'air, tout l'air. Grande inspirée, tire les doigts, entrelace ou garde juste les mains jointes ou sinon flèche avec les 2 index. Rétention du souffle à poumon plein. Et ici, tu vas activer plus largement le périnée, rentrer, remonter le nombril et voire même ramener un petit peu le menton ici vers la gorge. Ça, c'est 3 bandas, 3 verrous énergétiques pour vraiment garder cette énergie en toi et pas la laisser se disperser. Dès que tu sens que tu arrives au bout de ta rétention de souffle, donc pareil, c'est un temps qui est propre à chacun, tu relâcheras les mains et tu viendras les reposer ici sur les genoux. Sans cette énergie qui rebondit à l'intérieur, le long de la colonne du bas jusqu'en haut. Et relâche. Reprends 3 respirations. À la prochaine inspire, on ouvre les paumes. Expire, je ferme ici les doigts et je repars. « 5, 4, 3, 2, 1. Retiens ici. Grande inspire. Rétention du souffle poumon plein. Pense aux 3 verrous énergétiques. Muladhara, Mulabandha, pardon, ou Dhyana Bandha au niveau du nombril. Jalandhara Bandha au niveau de la gorge. Tu peux même fermer les yeux, sans vraiment que tu aies comme une antenne
d'accord? Le bas du corps connecté à la terre est en train de faire monter toute l'énergie, d'accord? Visualise comme un faisceau de lumière qui sort des doigts ici, qui monte, qui te remplit au passage d'énergie, que ça pétille dans les cellules. Et doucement relâche, et on le fait une dernière fois. Je prends quelques amples respirations. Voilà, troisième inspiration maintenant. Je me remets en place au niveau des bras, j'expire et c'est reparti. Donc on se rappelle, c'est assez superficiel, tu appuies surtout sur l'expire comme si le nombril, comme une ventouse, allait se coller dans le dos. Tu laisses l'inspire se faire toute seule, tu te concentres juste sur les expirations. Cinq, 4, 3, 2, 1. Inspire. Rétention du souffle. Étire la colonne, étire ta posture. Sens dans cette rétention de souffle à poumon plein vraiment l'expansion ici de la poitrine, du dos, de toute cette énergie, cette chaleur peut-être qui monte progressivement, qui se diffuse dans tout le corps. Et puis relâche. On ferme les yeux. Et on reprend juste le mouvement de cercle des bras, paume vers le haut, grand inspire. Je me remplis de lumière, expire, je ramène les paumes jointes. Mouvement descendant des paumes pour ouvrir à nouveau. Comme si tu brassais vraiment cette chaleur et cette énergie pour qu'elle se répartisse d'une manière plus uniforme dans tous les espaces de ton corps. Et on vient se mettre à quatre pattes. Posture de table. Les genoux, largeur des hanches. Les mains, largeur des épaules. Roule bien les épaules vers l'arrière pour garder la nuque longue. Pareil, je vais pulser ici avec les deux premiers bandhas. Donc vraiment au niveau du Mula Bandha, donc vraiment au niveau du périnée. Au niveau de Uddiyana Bandha, ici au niveau du nombril, où je vais vraiment presser du bas vers le haut, d'accord, sur l'expiration. Donc, expire, engage ces deux verrous énergétiques, relâche la tête entre les épaules, pars sur un dos rond, vide tout l'air, laisse l'inspire remplir la poitrine, sors la tête des épaules. À nouveau, expire. Prends appui, les mains, dos des pieds, genoux dans le sol. Inspire, relâche. Dernière fois, expire. Inspire, relâche. Je recroqueville ici les orteils. Et sur la prochaine expire, je pousse dans les mains, dans les orteils pour tout doucement monter dans un chien tête en bas. J'étire loin les bras, loin les bouts des doigts. Je peux garder les jambes un petit peu fléchies. Et puis sur l'inspire, je vais partir sur un dos rond. Donc pousser sur les pieds, sur les mains pour relâcher cette tête entre les épaules, vraiment arrondir le dos, déplier les jambes et venir te placer en planche haute. Si tu as besoin de reculer un petit peu les pieds, par exemple moi c'est le cas, hop, je recule un peu les pieds pour bien prendre mes marques au niveau de la planche haute. Le bassin pas trop haut, pas au-dessus des épaules, d'accord, ni plus bas que les épaules, ça va chercher dans les lombaires, mais vraiment aligné entre ces talons qui poussent vers l'arrière, ces épaules roulées vers l'arrière, la tête qui remonte. Et on va faire un petit cycle de vagues. Je fléchis les genoux comme pour les poser au sol, mais je pose dans les mains, je ne pose pas les genoux. J'amène le bassin vers l'arrière, je déplie mes jambes ici dans mon chien tête en bas. À nouveau, j'inspire, j'enroule le coccyx ici entre les fesses. J'ai le haut du dos qui roule, les épaules, la tête sort des épaules, j'arrive en planche. Fléchis dans les genoux sans les déposer au sol. Et laisse-toi emporter maintenant par cette vague. Essaye de trouver le mouvement le plus naturel pour toi. Il reste assez puissant. J'inspire en me dépliant, en me déployant vers l'avant. J'expire en me rapprochant du sol. Dernière fois.
Et on reste en expire vers l'arrière dans un chien tête en bas. Je garde 2 respirations ici dans mon chien tête en bas. J'essaye d'étirer un peu plus le haut du dos vers le plafond. Je garde l'ouverture ici au niveau des épaules, au niveau des aisselles que je vais descendre. Puis je regarde en direction de mes mains. Je viens marcher les pieds entre les deux mains. Les 2 pieds ici joints. Je relâche ici le dos, bout des doigts au sol. J'ouvre les bras en croix, je monte la tête, je recule la tête pour aller chercher d'abord un dos droit. Je déplie les jambes, je continue le cercle des bras, je joins les paumes. Grande inspire ici pour m'étirer vers le haut. Expire, ramenez les mains jointes. Et on part dans un Surya Namaskar, une salutation au soleil. Inspire, étire. Expire, descend, fléchis bien dans les hanches, le dos reste droit. N'hésite pas à fléchir un petit peu dans les genoux pour aller chercher les bouts des doigts au sol. Inspire, je remonte de moitié, donc je tends les jambes, je cherche à creuser le haut du dos. Je peux prendre appui les mains sur les tibias, au bout des doigts au sol. Expire pour redescendre. Inspire, j'étire la jambe droite, je suis en fente. Ancre les mains, expire directement, jambe gauche. Je retrouve ma planche de tout à l'heure. Descends les genoux dans le sol, rétention du souffle pour fléchir dans les coudes. Essaye de retenir la descente, les coudes pressés contre la poitrine. Je m'allonge au sol dans mon cobra, j'inspire, roule les épaules vers l'arrière, garde le pubis au sol. Expire, pulse vers la terre, recroqueville les orteils, repasse par les genoux, engage bien ici les 2 premiers bandas, bassin vers l'arrière et vers le haut. Et directement, je marche ou j'avance ce pied droit entre les 2 mains, inspire, expire, pied gauche, je retrouve ma pince. Inspire, je remonte, passe par les bras qui s'étirent, laisse-toi porter par le souffle et ce mouvement vers le haut. Expire, redescends les mains. Et on part à gauche. Grande inspire. Expire pour redescendre. Inspire, je remonte de moitié. Expire pour redescendre. Inspire, c'est le pied gauche. Grand pas vers l'arrière dans ma fente. Expire, planche haute. Ouais. Descends par les genoux. Fléchis dans les coudes. D'abord menton, cœur, ventre à terre. Étire les orteils. Inspire, roule les coudes et les épaules vers l'arrière. Expire, pulse vers la terre, recroqueville les orteils. Engage ici dans le bas du ventre pour aller bassin vers l'arrière, puis vers le haut dans ton chien tête en bas. Directement, inspire, pied gauche entre les 2 mains. Un rythme un peu plus soutenu aujourd'hui. Expire, pied droit, je retrouve ma pince. Relâche dans cette pince, dans cet expire. Inspire, ouvre les bras. Étire le dos. Laisse-toi aspirer vers le haut. Sens cette énergie qui monte progressivement. Expire, ramène les mains jointes. Dernière fois à droite. Grande inspire. Expire, descend. Garde la conscience dans toutes les parties du corps. Cherche cet étirement, cet alignement. Inspire, je remonte dans ma demi-pince. Expire, je redescends. Inspire donc pied droit. Grand pas vers l'arrière dans ma fente. Expire, planche haute. Soit tu descends par les genoux, soit tu descends en planche. Les coudes restent dans le même objectif d'enserrer la poitrine et les côtes. Inspire, cobra. Expire, pulse vers le bas, recroqueville et remonte dans le chien, tête en bas. Et ici, 3 respirations. Sens déjà la chaleur dans le corps, la stabilité. Inspire et tire la jambe droite vers le haut. Expire, ramène le pied entre les 2 mains. Inspire, roule les épaules vers l'arrière. Expire, ramène le pied gauche pour te retrouver en pince. Inspire, remonte, grand cercle des bras. Étire-toi sans la longueur ici de tout le côté du corps. Expire, ramène les mains jointes. Quelques instants ici, quelques respirations.
Et puis dans la prochaine inspire à nouveau. Cercle des bras, inspire, étire vers le haut. Expire, descend vers la terre. Relâche le front en direction des genoux. Inspire pour remonter de moitié. Expire, pied droit vers l'arrière. Puis pied gauche. Je retrouve ma planche. Je descends. Rétention de souffle. Soit je passe par les genoux, soit je descends en planche. Inspire. Cobra. Expire, redescend. Recroqueville les orteils pour remonter. Chien tête en bas. Inspire directement, étire la jambe droite vers le haut. Expire, ramène ce pied entre les deux mains. On descend maintenant le talon arrière dans le sol avec un angle à 45 pour inspirer, monter dans notre guerrier 1. Je rappelle que dans le guerrier 1, les deux hanches sont face ici, à l'avant de ton tapis. D'accord ? Si ce n'est pas possible et que ça tire au niveau du genou, décolle ton talon pour t'aider à ramener cette hanche gauche vers l'avant. Et on ouvre maintenant ici notre guerrier 2. Donc j'ouvre un peu plus ici au niveau des hanches. Cette fois-ci, les hanches sont parallèles à la longueur de mon tapis, grande longueur du tapis. Et on va faire une petite pulsation ici. Je vérifie que mon genou ici à l'avant est bien orienté vers mes orteils, dans la même direction, et que j'ai un angle droit. D'accord ? Je ne suis pas ici ou je ne suis pas ici. J'ai vraiment ici le genou à l'aplomb de ma cheville. Je vais inspirer, tendre la jambe avant, ramener les mains jointes. Expirez, fléchir un peu plus la jambe droite pour revenir dans mon guerrier. Inspirez, expire. Toujours dans cette idée de faire monter l'énergie, d'accord, dans cette pulsation. D'intensifier encore un peu plus notre lumière. Expire. Reviens dans ton guerrier. Dépose la main gauche ici à l'arrière. Petite séquence qu'on a vue, mais pas forcément amenée de la même manière, mais la semaine dernière, le Dancing Warrior. Tourne ta paume droite vers le haut. Inspire, étire vers l'avant, étire vers le haut, puis vers l'arrière. Prends appui sur cette main gauche, d'accord, pour pas trop plier vers l'arrière, mais pour t'enraciner et aller monter la poitrine. On ouvre un peu plus ici les poumons à droite. Je garde la jambe droite bien fléchie. Et puis je ramène le coude droit vers mon genou gauche pour m'étirer ici, sur le grand côté. Alors j'ai l'option coude ici sur le genou, ça peut être aussi bout des doigts au sol ou sur une brique, d'accord, si j'ai une brique. Et là tu cherches la diagonale, talon arrière, main gauche. Puis cercle du bras vers le bas, du bras gauche, puis vers l'arrière pour remonter dans ton guerrier 2. Tendre la jambe droite, donc la jambe avant. On n'a pas bougé au niveau des pieds. Je glisse les bras vers l'avant, j'étire la hanche gauche vers l'arrière pour descendre dans mon triangle. Et je dois avoir les deux bras vraiment qui sont sur la même ligne verticale, la main pas trop projetée vers l'arrière. Et j'essaye même de regarder, si je peux, au niveau de mes cervicales, de regarder cette main gauche. Puis tu fléchis ta jambe droite, tu ramènes ta main dans le sol, donc la main gauche, décolle ton talon derrière, et petite pulsation ici, je vais ouvrir à l'inspire le bras droit vers le haut. Expire, je vais aller chercher sous la cuisse et je veux réactiver un petit peu ici le centre du corps, donc je me pousse pour aller dans un petit dos rond, le bassin monte un peu. Sur l'inspire, je laisse descendre le bassin, monter le bras. Expire, mouvement contraire, d'accord? Je pulse ici, le bassin monte pendant que la main est vers le bas. Inspire, expire, encore 2. Comme un petit peu si tu veux activer le feu, on s'appelle comme les soufflets de forge, d'accord? Dans cette inspire, ouverture, expire, ferme, projette l'air. Inspire, dernière fois. Expire, ramène la main ici à côté pour me retrouver ici dans la fente. Puis, étire la jambe droite pour me retrouver ici en planche haute. N'hésite pas à descendre les genoux, d'accord, si l'effort est trop intense. Et on descend ici au sol.
Inspire dans un cobra. Expire pour redescendre. Recroqueviller les orteils, remonter et replacer notre chien tête en bas. Et même chose de l'autre côté. D'abord, je prends 3 profondes, longues respirations ici. J'égalise à nouveau mon souffle. Je sens la stabilité de cette posture ici, du chien tête en bas. Et puis c'est la jambe gauche qui va s'élever vers le plafond à la prochaine inspiration. Inspire, étire, lève. Expire, ramène le pied entre les 2 mains. Dépose ici le talon derrière. Vérifie le bon placement de ton genou avant. Inspire dans ton guerrier 1. Vérifie que le genou ne tombe pas trop vers l'intérieur. Et je vais expirer dans mon guerrier 2. Donc j'ai cette rotation, cette ouverture de la hanche arrière. Je vais rester exprès de dos pour que vraiment vous ressentiez et que vous voyez ici le bas du dos qui cherche à s'étirer. D'accord? Et ça vient de la force de votre jambe arrière. Vérifie que le genou devant n'est pas tombé et qu'il reste dans l'axe des orteils devant. Et là, on pulse. Inspire. Étire la jambe, étire les bras vers le haut. Expire pour replacer ton guerrier. Sentir la force de ce guerrier au fur et à mesure des expires qui s'ancre un peu plus, qui est de plus en plus stable, qui fait monter l'énergie dans ses mains. Imagine que tu vas, je sais pas, tirer à l'arc tout à l'heure. Tu as besoin de cette montée d'énergie. Dernière fois, inspire. Expire pour reposer ton guerrier ici. Et puis on tourne la paume gauche vers le haut, on dépose la main droite derrière. J'inspire, je vais chercher d'abord un peu plus vers l'avant, puis vers le haut et vers l'arrière, parce que je veux vraiment étirer cette taille droite, d'accord, aussi bien qu'ici à gauche. Donc on n'oublie pas en fait cette taille droite qui a tendance à se raccourcir ici, d'accord. Prends appui sur la main pour étirer vraiment le bras vers le haut et vers l'arrière. N'oublie pas de rester bien fléchi dans cette jambe gauche. Et puis étire la jambe avant. Ramène les bras à l'horizontale. On étire le bras gauche vers l'avant. Je me déhanche vers l'arrière pour allonger encore une fois les 2 tailles et venir déposer mon bras gauche sur mon tibia ou sur le sol et étirer le bras droit pour retrouver mon triangle. Toujours ce petit engagement dans le bas du ventre pour garder un bas du dos long. Essayez de rentrer cette hanche gauche qui peut avoir tendance à partir sur le côté pour aller étirer le coccyx vers ton talon arrière. Comme si c'était tout le dos aplati contre un mur. Puis fléchis cette jambe gauche, dépose la main droite à terre, décolle le talon derrière et on part dans une petite pulsation avec l'inspire qui étire le bras vers le haut. Expire, relâche la tête vers le genou, laisse monter un petit peu le bassin, contracte ici les 2 premiers bandhas. Inspire, laisse descendre un peu plus le bassin, montez le bras, expire. Ouais, inspire. Donc sur l'expire, je peux un petit peu déplier en fait cette jambe avant, soulager un petit peu au niveau de la cuisse. Et pour faire monter un peu plus encore la pulsation, dernière fois, inspire. Expire, on pose la main gauche ici au sol. Je m'étire maintenant, je retrouve ma planche haute et je descends vers le sol en passant par les genoux ou pas. Inspire, cobra. Expire vers le bas, recroqueville les orteils et on se retrouve en chien, tête en bas. 3 respirations. Sur la prochaine inspiration, on étire la jambe droite vers le haut. Expire, ramène le pied entre les 2 mains. Garde le talon ici, décollé derrière. Inspire dans un Anjani Asana. On monte les bras, d'accord? Donc c'est un peu comme un guerrier, mais c'est la version croissant, ça veut dire, d'accord? Et ici, on va faire une petite pulsation. Sur l'expire, dans un même mouvement, je vais décoller le pied derrière, flotter dans un guerrier 3
Et tout de suite, ratterrir ici, inspire, étirer les bras. D'accord? Donc, c'est comme ça un petit coup de hop, je vais y aller, mais j'y vais pas tout de suite. Ok? Expire, engage, monte la jambe arrière. Inspire, atterris. Dernière fois. Expire, monte. Inspire. Ok. Expire, ramène les deux mains ici au sol. Tu vas étirer la jambe droite vers le haut. Et cette fois-ci, cette jambe droite va redescendre, mais passer entre la main et le pied, donc vers la gauche. Tu croises ici les jambes. Tu tournes sur l'intérieur de ton pied gauche pour te retrouver en planche sur le côté. Petite astuce. Si jamais c'est un peu trop dur, cette jambe droite peut se fléchir pour déposer ici le genou au sol. D'accord? Sinon, la jambe droite perpendiculaire à la jambe gauche. Je ramène ma main droite au sol. Je fais le mouvement inverse. Inspire pour ramener la jambe droite vers le plafond. Expire, descendre le pied droit pour retrouver mon chien tête en bas. 2 respirations. Avant de faire la même chose de l'autre côté. Prochaine inspiration, c'est le pied gauche qui s'étire vers le haut. Expire, pied entre les deux mains. On garde les orteils retroussés derrière le talon décollé. Inspire pour retrouver Anjaneyasana. Expire, je flotte dans mon guerrier 3. Je décolle la jambe, les bras s'étirent vers l'arrière. Inspire, je redépose les orteils, j'étire les bras. Expire, flotte. Inspire, atterris en toute légèreté. Dernière fois, expire, flotte. Inspire, atterris. Expire, ramène juste les mains au sol. D'accord? Le pied gauche s'étire vers le ciel, passe entre, se croise au niveau des cuisses. Je roule sur l'intérieur de mon pied gauche pour retrouver ma planche latérale sur le côté. Avec l'option genou au sol. D'accord? Sinon, angle droit. J'essaye de repousser complètement le bassin le plus haut possible à partir de la force de ce bras gauche. Puis ramène la main droite au sol. Inspire, tire la jambe gauche vers le haut avant de retrouver ton chien tête en bas. Allez, force, lumière, courage. On a bientôt fini la séquence. On a préparé en douceur notre guerrier 3. Vous avez peut-être compris, on va aller vers lui. Inspire, étire la jambe droite. Expire, ramène le genou fléchi vers la poitrine et descend le bassin pour être dans une planche haute, mais avec le genou levé. Inspire, étire, on le fait encore 2 fois. Expire, genou, poitrine. Inspire, étire. Expire, genou, poitrine et dépose ce pied entre les deux mains. Ok, deux mains encadrent le pied droit. Je vais inspirer, étirer la jambe gauche vers le haut. Et pour essayer de la monter un peu plus, amène ta main droite derrière ton mollet ici pour vraiment saisir le mollet. Et essayer de remonter, de tirer vers le haut du mollet. Et ça aide tout de suite, ça a une action au niveau de cette jambe ici en l'air. Puis fléchis la jambe droite, ramène le genou gauche plié près du genou droit. Et déplie la jambe droite, saisis le genou gauche pour ramener le genou vers la poitrine. Fixe un point ici à l'horizontale. Flexe ton pied gauche. On va descendre, se placer dans notre guerrier 3. Donc, je suis bien stable ici dans ma jambe droite. Je me sens ancrée, enracinée. Je lâche le genou gauche pour laisser la jambe se déplier vers l'arrière. Les bras viennent le long du corps. Continue à rester le long du corps en même temps que je déplie la jambe vers l'arrière, que le buste vient parallèle au sol. Pousse loin derrière ce talon gauche pour venir dans ton guerrier. C'est une première option ici avec les bras le long du corps. Je peux aussi, si je le sens, étirer les bras ici au-dessus de la tête. Et puis tout doucement, j'atterris les 2 mains au sol à côté de mon pied. Je dépose avec légèreté mon pied derrière. Et je vais venir dans une planche sur le côté. Alors, j'ai juste changé d'angle par rapport à vous. Hop. Donc, mon pied droit s'étire pour venir en planche haute.
Je vais pivoter sur la tranche de mon pied gauche et le pied droit vient de se placer par-dessus. Et j'étire ici mon bras droit au-dessus. L'option plus soutenue sera de plier la jambe droite pour la ramener par devant le genou. Toujours, je ne laisse pas s'affaisser ma hanche. D'accord? Je pars sur le côté. Si je veux monter d'un cran de plus, je viens attraper les orteils du pied droit et étirer la jambe vers le haut. Puis retrouver ma planche haute. Retrouver mon chien tête en bas. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc à l'inspire, j'étire la jambe gauche vers le haut. Expire, genou, poitrine, je me retrouve en planche haute. Montez bien le genou. Inspire, étire vers le haut. Expire, ferme l'espace, concentre. Inspire, étire vers le haut. Expire, genou, poitrine. Déplie le pied entre les deux mains. On étire la jambe droite vers le ciel. J'essaye de descendre mon buste, mon front vers mon genou gauche. Pour aller un peu plus loin, je saisis avec la main gauche l'arrière de mon mollet, que je cherche à étirer vers le haut, et ça aide la tête à descendre et donc le pied à monter. Puis fléchis la jambe de sol, donc jambe gauche. Fléchis le genou droit que tu ramènes à côté de ton genou gauche. Prends appui sur ce pied gauche pour monter, déplier le corps, saisir le genou droit, remonter le genou vers la poitrine. Fixer un point à l'horizontale pour bien ancrer ton pied de terre. Flexe ton pied gauche, le pied droit. Ramène les bras le long du buste. Bascule le buste vers l'avant. La jambe recule, jambe droite, déplie la jambe, pousse le talon comme si tu vraiment voulais te repousser contre un mur pour te donner de la force. Sans cette force qui rayonne du sommet du crâne jusqu'à ton talon. Et tu peux également aller étirer les bras au-dessus de la tête. La nuque reste dans le prolongement du dos, donc je suis en train de regarder au sol et pas à l'avant. Puis ramène les mains au sol, dépose le pied loin derrière pour retrouver la fente. Recule la jambe gauche pour te retrouver en planche haute. Pivote au niveau des pieds, les deux pieds restent empilés pour te retrouver en planche latérale sur le côté. Le premier niveau sera de plier le pied gauche devant ici le genou, ou les deux pieds ici à l'horizontale, ou de venir saisir son gros orteil et étirer ici la jambe. Et expire, ramène la main au sol. Pivote planche haute, on revient en chien tête en bas. Amène les genoux au sol pour venir dans la posture de l'enfant. Merci. Front au sol, ramène les mains vers l'arrière. Relâche totalement au niveau des bras. Laisse le souffle s'apaiser et se déposer. Ressens la stabilité de la terre, la simplicité de cette posture. Après ces jeux de force et d'équilibre, je me recueille en moi. Je sens cette chaleur pulser dans toutes mes cellules. Puis je viens étirer les bras au-dessus de la tête. Et tout doucement, glisser vers l'avant. Je déplie les jambes pour venir me retrouver ventre à terre. Je glisse, je serpente jusqu'au sol. Je garde les bras étirés vers l'avant, paume l'une contre l'autre. Je ramène les mains à l'arrière de la tête, les mains jointes, front au sol. Je relâche ici les bras, les aisselles vers la terre. Puis j'étire les bras pour retrouver l'appui du sol avec les mains. Je ramène les mains sous les épaules. Je monte dans un petit cobra, vraiment baby cobra. Inspire, pousse un peu dans les mains, décolle le front.
Allège la poitrine, va chercher de la légèreté ici. Expire pour revenir vers la terre. Puis je vais aller rouler sur le dos. Les jambes fléchies, les talons vers les fesses. Donc dépose bien le bassin au sol. Soulève la tête pour aller étirer la nuque, remonter les petits cheveux et déposer la tête loin des épaules. Ramener les bras le long du buste et essayer d'étirer les bouts de doigts pour aller vraiment frôler les talons. On roule les épaules vers l'arrière. Les pieds sont largeur du bassin. Donc les pieds ne se touchent pas, les genoux ne se touchent pas non plus. Et sur la prochaine expiration, engage un petit peu Mula Bandha, décolle la pointe des fesses pour étirer le coccyx vers le plafond. Pousse dans les pieds pour décoller le bassin, laisse le bassin flotter, les vertèbres quitter le sol l'une après l'autre pour venir en posture haute. Ici, on appuie sur l'arrière de la tête pour un Setu Bandhasana. Donc, soit je reste ici en version simple, les bras en fait parallèles de la largeur du buste. Le bassin est aligné entre les épaules et mes genoux. Soit je peux venir projeter mes mains dans le dos en roulant les épaules un peu plus vers l'arrière. Ça va ouvrir un petit peu plus au niveau de la poitrine. On reste encore 3 respirations ici. Puis si tu as les mains liées, tu déplies les mains et tu ramènes les mains au niveau des hanches pour servir d'appui en fait. D'accord ? J'ai les coudes en contact avec le sol et les mains placées ici au niveau des hanches pour me servir un peu de cale, de repose hanche. Je vais étirer la jambe droite vers le plafond, le pied flex. Je sens la poitrine ici qui rayonne dans cette ouverture de l'espace du cœur. La force de mon ancrage dans le bas du corps, cette jambe gauche, le talon droit érigé vers le ciel. Je ramène le pied droit dans le sol. Je change pour étirer la jambe gauche. Maintenant, pied flex. Ne te laisse pas affaisser dans les mains. Essaye de continuer à pousser dans ce pied droit. Les mains sont juste là pour stabiliser comme petit support, mais pas comme unique support. Ramène le pied gauche dans le sol. Relâche les bras au sol. Décolle les talons pour être sur la pointe des pieds. Et sur l'expire, repose le haut du dos, milieu du dos. Gardez le bassin le plus longtemps possible en suspension. Déroule bien, vertèbre après vertèbre, le dos dans le sol. Profite de ce bassin maintenant bien ancré dans la terre. Écarte les pieds pour laisser les 2 genoux tomber vers l'intérieur. Relâchez les bras lourds et inertes. Tu prends conscience de chaque espace du dos, chaque vertèbre en contact avec le tapis, l'arrière de la tête jusqu'au coccyx. Puis tu laisses la jambe gauche s'étirer, puis la jambe droite pour venir te déposer dans la posture de Shavasana, le corps totalement relâché. Tu sens cette douce chaleur se diffuser dans tout le corps. Respirez les orteils jusqu'au sommet du crâne. Du sommet du crâne jusqu'au bout des doigts. Ressentir la chaleur du corps, ce feu qui purifie, qui brûle
qui évacue tout ce dont nous n'avons plus besoin, qui vient détoxifier un peu le corps par cette combustion, qui vient aussi renouveler, régénérer. Le feu faisant des cendres qui viennent fertiliser la terre, en même temps que la lumière du feu éclaire, peut donner une direction. Sens ce petit foyer ici à l'intérieur de ton corps, au niveau du Manipura chakra, dans l'espace autour du nombril, du plexus solaire. Prends conscience de cette puissance et de cette force intérieure. Et puis tout doucement, ramène un genou puis l'autre vers la poitrine. Entrelace les doigts. Puis laisse le corps basculer sur la droite. Le bras droit s'étire pour venir appuyer la tête sur le bras. Les genoux groupés vers la poitrine. Je prends quelques instants d'abord ici. Je repousse la main gauche dans le sol pour remonter. Je garde les yeux fermés, je retrouve ma posture assise. Je retrouve la stabilité du bas du corps, l'ancrage du bassin, l'étirement de la colonne et du sommet du crâne vers le haut. Je ressens ce rayonnement intérieur. Je perçois cette lumière intérieure qui crépite et qui peut rayonner vers l'extérieur, qui peut se déployer pour mettre de la lumière dans ma journée, mettre de la lumière autour de moi, des gens autour de moi, même si c'est à distance. On peut aller comme un effet de miroir, porter cette lumière au-delà. Je ramène les mains jointes devant l'espace du cœur. Je laisse le front s'incliner en direction des doigts. Le mental s'incliner vers le cœur. Large inspire, frotter les mains l'une contre l'autre pour aller poser cette chaleur sur le visage. Laisser les yeux s'ouvrir et fermer dans cette chaleur, dans cette pénombre des mains, pour progressivement laisser à nouveau la lumière pénétrer, rayonner, inonder. Merci beaucoup. Namasté les filles.